Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc ce sont les énergies générales, je vais y arriver, du week-end, donc du 12, 13 et 14 octobre. Donc ça, c'est les cartes qui sont sorties. On a la carte de l'abondance, de la nouvelle page, de la maîtrise, de l'attente, la maison de Dieu, la force, le magicien et le fou. Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent ces cartes ? On a d'abord la carte de l'abondance qui vous demande de vraiment sentir en vous que vous méritez le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Donc là, pas besoin de faire des pirouettes en fait pour prouver aux autres que vous méritez d'être heureux, que vous méritez, je sais pas, d'avoir un meilleur travail, d'avoir une meilleure relation. Mais vraiment ressentir au plus profond de vous que vous méritez ce meilleur-là. Et donc, vous êtes... ça vous demande de vous ouvrir à cet état d'abondance, mais d'abord en le ressentant à l'intérieur de vous que vous méritez vraiment cet état d'abondance dans tous les domaines de votre vie. On a la carte de la nouvelle page qui est sortie pour vous demander de vous préparer au changement qui s'annonce. Peut-être que justement certains d'entre vous ont eu ce sentiment de mériter le meilleur et de le vouloir le meilleur et donc ont mis en place certaines actions pour justement acter un changement dans leur vie. Et bien là on vous dit que ce changement-là effectivement il s'annonce et que bientôt vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. On a eu la carte de la maîtrise qui vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos parce que le chaos prouve que votre vie change. Là, en fait, le message, c'est une fois qu'on a senti qu'on mérite le meilleur, qu'on veut le meilleur pour nous, parce que notre vie ne nous convient plus pour X raisons, on met certaines actions en place justement pour écrire cette nouvelle page de notre vie. Et généralement, quand on veut changer de vie, il y a toujours une période de chaos entre le moment où on prend des décisions, où on met en action de nouvelles choses et le moment où vraiment on vit ces nouvelles choses dans leur beauté, dans leur plénitude. Il y a toujours une petite période de chaos. Et là, en fait, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, mais il y a un petit bonhomme suspendu, qui marche sur un fil. Et en fait, c'est comme si là, vous aviez le passé, là, vous aviez le futur. Là, vous avez votre vie d'avant, là, vous avez la vie que vous voulez meilleure pour vous. Et donc là, vous êtes sur ce fil-là, vous avancez, un peu comme l'équilibriste. Mais vous maîtrisez, justement, vous maîtrisez ces émotions, vous maîtrisez ce chaos parce que vous savez que vous allez dans la bonne direction et que vous allez vers une vie meilleure pour vous, que vous allez vers une meilleure version de vous-même parce que justement vous méritez d'être cette meilleure version de vous-même et vous méritez d'être heureux, heureuse, vous méritez d'avoir un futur meilleur. Donc, en tout cas, si vous ne le sentez pas, ça vous demande de le sentir pour justement arriver à maîtriser ce chaos et prendre conscience que ce bordel dans vos vies en ce moment, ça prouve que justement il y a du chamboulement et que votre vie elle change. Donc là ça vous demande d'accepter ce chaos parce qu'il est nécessaire pour avancer et de ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire ne pas être dans l'impatience. Parfois on voudrait que tout aille en claquant des doigts, que j'ai décidé que je veux ça, ça arrive. C'est une belle illusion. Donc là, on vous dit de ne pas être dans l'attente, mais plutôt de partir du principe que de toute façon, maintenant que vous avez décidé ça, vous l'aurez. Vous mettez des actions en place justement pour y arriver. Et à partir du moment où vous savez que cette réalité vous accompagne parce que vous savez que ça va arriver, vous ne savez pas quand, mais vous savez, cette réalité va vous accompagner et va vous éviter justement d'être dans cet état d'impatience, dans cet état d'attente. Et là, ça va être la clé de votre réussite parce que vous allez avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maîtrise des émotions.
Et c'est vraiment la clé de la réussite. Ça vous évite de vous torturer le cerveau, entre guillemets. Donc là, c'est toujours avec cet oracle, ça reprend un peu ce qui est sorti là précédemment avec la Maison Dieu. Il y a un peu la perte de repères. On change un petit peu ses habitudes, des remises en question. Un peu comme si on faisait un petit peu sauter sa tour d'ivoire ou sa belle prison dorée dans laquelle on se trouvait. Mais en tout cas, il y a le soleil. C'est pour atteindre le soleil. Donc là, ça rejoint un peu cette carte de maîtrise du chaos, maîtrise des émotions, parce qu'on sait que c'est pour aller vers du mieux. On vous dit que vous avez de toute façon la force de caractère pour y arriver, que vous avez cette force intérieure d'y arriver. Et puis ensuite, on a la carte du magicien et du fou. Donc là, c'est deux cartes vraiment de nouveau départ. Donc ça rejoint un peu la carte aussi de nouvelle page. Vous êtes en route en fait pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle page. Donc en tout cas, si certains ou certaines se posaient des questions ou étaient dans une phase de remise en question, on vous dit là que, oui, allez-y, entamez ce nouveau chapitre de votre vie, prenez ce nouveau chemin, un peu comme le fou, là, posez votre cerveau, recentrez-vous dans votre cœur, et puis si vous voulez vraiment quelque chose qui vient de votre cœur, quelque chose qui vous est soufflé de votre intuition, là ça vous dit soyez comme le fou, un peu farfelu, un peu insouciant, allez-y quoi, ayez le courage de vous élancer et en tout cas il y a une belle réussite qui s'ensuit donc ouais. Et puis avec cette carte du magicien, ça vous dit que vous avez tous les outils en main. Donc vous avez les outils, vous avez la force intérieure, vous avez la force de caractère. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver en vous ce lâcher-prise, cette insouciance et puis foncer parce que il y a une réalité pleine de belles promesses qui vous attendent. Donc en tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt.